Bonjour, bonjour. Merci pour votre intérêt et bienvenue. Nous allons aborder et éclairer une des trois approches qui contribuent à une vision globale de la situation HSE ou QHSE. Il s'agit de l'organisation. Nous allons détailler le contenu d'une organisation HSE ou QHSE. Premiers éléments, les moyens humains. On distingue le personnel rattaché, c'est-à-dire le personnel directement employé, et le personnel en support, autrement dit, les consultants et les spécialistes qui apportent une aide dans le domaine QHSE. Deuxième type d'élément d'une organisation, les moyens techniques. Tout d'abord, les moyens d'intervention, sachant que les moyens d'intervention en HSE sont assez divers. On y trouve les moyens de manutention, les moyens de travail en hauteur, les moyens de nettoyage et d'hygiène, les moyens d'entretien et de maintenance, ainsi que les moyens d'intervention d'urgence. Comme autres moyens techniques, évidemment, il y a les moyens de protection collective et individuelle pour la partie HSE, les logiciels également, et enfin la veille réglementaire. Alors tous ces aspects, logiciels, veille réglementaire, HSE, feront vraiment l'objet de vidéos à part pour ceux qui ne sont pas familiarisés. Troisième type d'élément d'une organisation, les activités. Alors les activités propres à l'organisation en matière HSE, c'est d'abord le travail de terrain. Ce travail de terrain, c'est essentiellement les visites, les audits et les causeries sécurité. Les réunions internes font également partie des activités, bien sûr. On y ajoute les relations extérieures, notamment avec les administrations qui font le contrôle du respect de la réglementation. Et dernier type d'activité, le reporting, sachant qu'on peut également distinguer le reporting interne et le reporting externe destiné aux administrations. Les accueils, sécurité et formation, c'est la dernière catégorie des activités propres à l'organisation HSE. Ils sont bien connus, c'est la première chose qui est effectuée par le responsable HSE lorsqu'on reçoit du nouveau personnel ou de nouveaux intervenants. Dernier type d'éléments dans une organisation, les éléments structurants. C'est essentiellement la politique elle-même qui définit les lignes directrices à suivre dans une organisation. Et ces lignes directrices sont d'ailleurs complétées, et c'est la suite des éléments structurants, par les systèmes de management et les procédures qui vont les développer. Voilà pour ces premières explications. Pour aller plus loin, vous pourrez vous référer au livre qui s'affiche et dont vous pouvez voir une présentation sur le site de bookedition.com. J'espère vous avoir apporté une vision utile des choses. Merci de mettre un méga pouce si vous écoutez sur YouTube et de vous abonner. À bientôt, merci de votre attention et gardez la pêche.